Certains l'ont baptisé le Uber valentinois. Comme le géant américain, la plateforme numérique DriverSeater met en relation chauffeurs VTC et passagers. Un service similaire, mais un marché et des enjeux bien différents. À Valence, la toute jeune start-up affirme être la seule à répondre aux besoins de mobilité. On permet à des gens qui ne pouvaient pas se déplacer avant de pouvoir le faire aujourd'hui et à moindre coût. On permet à des parents, à des enfants, effectivement, de pouvoir se déplacer encore une fois dans le cadre d'activités noctambules à moindre coût. Je prends l'exemple d'une course à 10 € que des étudiants partagent entre eux. Pourtant, l'entreprise s'estime aujourd'hui freinée dans son développement. Son modèle économique serait même menacé par le durcissement de la loi française. Depuis le 1er janvier, elle limite les examens de chauffeurs VTC et donc le nombre de conducteurs habilités. La start-up vient d'interpeller par courrier le chef de l'État. En ne tenant pas compte de la réalité locale, cette loi conçue comme régulatrice devient un véritable obstacle au développement d'un service particulièrement demandé. Une régulation qui pourrait encore être accélérée par une décision récente de la Cour de justice européenne. Si effectivement à Paris ou à Lyon, il peut être nécessaire de réglementer, de réguler l'activité de VTC, à Valence, ce dont nous avons besoin, c'est de la favoriser pour que les VTC puissent s'installer et répondre à une demande très importante parce que nous sommes dans un espèce de désert après 20h30 où vous n'avez plus les moyens de vous déplacer. Mais pour certains chauffeurs VTC, il est du devoir du gouvernement de mettre de l'ordre dans cette activité pour ne pas précariser davantage la profession. Pour nous, il est autant légitime dans une petite ville que dans une grande métropole, puisque comme on dit, donc le chauffeur, je pense qu'il a le droit à une véritable reconnaissance professionnelle, qu'il soit dans un village ou qu'il soit en grande métropole. Également, le passager a besoin de savoir qu'il est en sécurité avec un chauffeur professionnel. Dans ce contexte, la réglementation va sans doute continuer à évoluer. Difficile d'avoir de la visibilité pour la start-up de Valence qui lancera son application mobile le mois prochain. Elle espère tripler son activité.